Mesdames et messieurs, bonsoir, chers abonnés de Ségou Média, bienvenue à ce nouveau numéro de l'information hebdomadaire sur Ségou Média. Cette semaine, nous avons comme titre 4e retraite politique des patriotes du parti Alliance des forces démocratiques AFD, journée régionale d'engagement en faveur de la représentativité des femmes dans les postes de prise de décision et l'atelier de formation des femmes leaders de Ségou. Le 23 juin 2022, Kermali a initié une journée régionale d'engagement en faveur de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision au Conseil régional de Ségou. Il était question de mobiliser et d'augmenter l'engagement des autorités et de la population en faveur de cette cause. Chers participants, la présente rencontre organisée par Kermali s'inscrit dans le cadre de l'appui aux femmes aspirantes aux postes électifs et nominatifs. Il s'agit de l'engagement des autorités administratives et politiques de la région de Ségou à travers des activités de communication, de plaidoyer et de sensibilisation. Ainsi, pour la promotion des droits des femmes et des filles, ainsi que l'égalité de genre, KER s'engage auprès des autorités administratives et politiques de la région de Ségou, afin de donner une place de choix aux femmes et aux filles dans les instances de prise de décision. La cérémonie qui nous réunit ce matin est d'importance capitale pour Kermali et ses partenaires financiers à travers l'initiative participation politique des femmes et des filles. Il s'agit pour nous, dans un processus de refondation en cours au Mali, de venir très humblement plaider la cause des femmes auprès des décideurs, auprès des partis politiques, pour un accent fort sur l'application de la loi numéro 052 du 18 décembre 2015. C'est pour moi un agréable plaisir et un honneur de présider la présente cérémonie d'ouverture de la journée d'engagement des autorités dans la région de Ségou pour soutenir la participation des femmes dans les instances de prise de décision électives et nominatives. Pour rappel, l'initiative participation politique des femmes qui est chargée de mettre en œuvre l'activité de ce matin est en partie soutenue par le projet des femmes et des filles et exécuté dans 10 communes de la région de Ségou et 5 communes dans la région de Mopti, respectivement par le consortium Asafé, Amapros et Yaktu. Je vous rassure que l'implication des femmes dans les instances de prise de décision est une priorité des autorités du Mali dans la mesure où la loi 052 du 18 décembre 2015 instituant les mesures pour promouvoir l'égalité du genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives est une réalité, même si les femmes ne sont très satisfaites de son application, qu'elles pensent toujours insuffisante. Commémoration de l'anniversaire de l'émission Bollywood Ghana à travers une journée culturelle en présence de plusieurs personnalités de la ville de Ségou et le représentant de l'ambassade de l'Inde au Mali. C'était le 25 juin 2022. Le 25 juin 2022, dans le but de clôturer l'année scolaire en beauté, le complexe scolaire Aïssata Kane de Ségou a organisé un match de football entre les élèves du lycée et c'est du professionnel, remporté par ceux du lycée par un score de 2-0. C'est pour montrer à l'ensemble des personnes que l'Aïssata Kane est une famille. Quand je dis que l'Aïssata Kane est une famille, pour le cameraman, nous allons organiser. Nous allons organiser nous mettre nous doigt la caille chaque classe, chaque série, chaque compétition, on vous doit là pour que Beka donc nous c'est l'Alliance des forces démocratiques, le parti AFD, a organisé une journée de rencontre entre les leaders du parti. Il était question
de leur 4e retraite politique des Patriotes. C'était le 25 juin 2022 à Ségou, à l'hôtel Delta 2, avec comme slogan « Ensemble pour un nouveau départ ». Chers Ségouviens, permettez-moi de vous remercier pour votre participation de qualité à cette 4e édition de notre retraite politique qui se trouve justement se tenir dans la 4e région. Permettez-moi de remercier Dieu le Tout-Puissant de nous avoir donné la chance de faire un débat houlé, certes, mais un panel de haut niveau sur les questions sécuritaires, d'éducation, de formation, de développement tout court. Les 4 thématiques débattues aujourd'hui montrent à souhait l'intérêt de notre formation pour les questions de développement de notre pays. La distinction que notre formation fait par rapport à un certain nombre de partis dont les promoteurs demandent leur-même autodissolution. Parce que nous pensons que faire la politique, c'est de chercher à résoudre les problèmes des populations. Faire la politique, c'est chercher à conquérir le pouvoir et à l'exercer dans l'intérêt exclusif du peuple et seulement du peuple. En ces moments si durs de la vie de notre nation, qui se trouve à la croisée des chemins, mais aussi qui se trouve dans une instabilité institutionnelle, dans une crise politico-sécuritaire, mais aussi dans une crise sociale. Hier, 25 juin 2022, s'est tenue la rencontre trimestrielle du Conseil régional de la jeunesse de Ségou, dans la salle de réunion du Conseil régional de Ségou. C'était en présence des autorités de la ville, des présidents ainsi que des membres du Conseil régional de la jeunesse de Ségou. J'ai le privilège de représenter le maire à la commission du Conseil régional de la jeunesse. Et l'honneur est pour nous parce que, comme vous voyez, nous sommes jeunes. Si les jeunes nous invitent et que nous trouvons les jeunes sont ensemble pour échanger de l'avenir de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on peut faire. On peut les bénir et les accompagner en ce sens. Donc, déjà, nous réjouissons de l'initiative prise par le conseil, le bureau. Je suis vraiment très complet pour l'initiative. Parce que, comme j'ai dit lors de mon intervention, quand les hommes se retrouvent, là où les hommes se retrouvent, ils échangent, ils se côtoient, ils se fixent des objectifs. Quand les hommes sont chacun de son côté, là, ils ne se retrouvent pas. Et il y a toujours des préjugés. Mais quand vous êtes ensemble, vous vous échangez, vous vous comprenez, vous vous côtoyez. Et ça vous permet de vous comprendre. Et après, au terme de ça, vous allez vous fixer des objectifs. Mes impressions sont très bonnes. Comme vous l'aurez compris dans mes interventions, depuis quelques années, la jeunesse de Ségou, tout le leadership du président du Conseil régional de la jeunesse a institué un cadre trimestriel de rencontres entre les jeunes de la région. Et ces rencontres trimestrielles se tiennent dans chaque cercle de la région. Permet de regrouper l'ensemble des représentants des jeunes des cercles pour échanger, discuter et proposer des solutions aux problèmes qui assaillent la jeunesse, aux grands défis qui se posent aujourd'hui au pays. Mon message, c'est des messages d'encouragement et je réitère les soutiens des plus hautes autorités du Mali à la jeunesse de Ségou. C'était ce 21 juin 2022 que s'est tenue la formation des femmes leaders de Ségou. L'objectif principal est de former et renforcer les capacités des femmes battantes et renforcer l'autonomisation de la femme en vue de contribuer à une meilleure émergence politique des femmes ségouviennes sous le leadership féminin. Cette formation a plusieurs objectifs. D'abord, comme on le sait, chez nous ici, avec les traditions, les femmes sont laissées de côté.
toutes les décisions sont prises sans les femmes. Maintenant, les femmes sont conscientes qu'elles-mêmes, elles doivent rentrer dans tous les processus de développement de nos villes et de nos contrées. C'est ainsi que le réseau Tchessiri a voulu faire une formation sur le leadership féminin pour qu'elles puissent rentrer dans tous les processus, d'abord politiques, économiques et sociaux. 125 femmes réparties entre 30 associations et regroupements des femmes dans la région de Ségou étaient concernées par cette formation. Assuré par l'Uniforce de Ségou, cet atelier de formation consiste au démarrage des activités du projet MOP 22. Indiqué dans la résolution ARS 6630 sur la participation des femmes à la vie politique de l'Assemblée générale des Nations unies en 2011. C'est une activité financée par la MINUSMA, la section genre de la MINUSMA et l'organisation CERICI. C'est une activité sur le leadership féminin. Cette formation, c'est pour assurer aux femmes de toutes classes confondues et la participation dans la gestion à la vie publique, et tel que prescrit par la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, Femmes, Paix et Sécurité de 2000. Et cette formation aussi, c'est pour... Il y a 125 femmes qui sont bénéficiaires. Parmi ces 125 femmes, l'activité est divisée en 3 sessions. Une session est déjà organisée. Maintenant, nous sommes à la deuxième session. Financée par la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilité au Mali, la MINUSMA et Réseau des femmes leaders de Ségou se donne encore comme objectif de donner la voix à toutes les femmes afin de se faire entendre dans les prises de décision au Mali. Ceci met fin à ce numéro d'information hebdomadaire de Ségou Média. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.